Ok, alors on est arrivé toujours dans Yachot Ashkenaz Aboker et Rabbi Nathan est en train d'expliquer un pasouk enfin des psukim de Shirachirim et qui va rattacher à cette idée-là de se réveiller le matin et symboliquement de réveiller sa neshama. Vezeu bekinat hayoshevet baganim, chaverim makshivim lekoler, hashmieni. Le verset de Shirachirim il dit comme ça, celle qui est assise dans les jardins, les chaverim écoutent ta voix, hashmieni fais-la-moi entendre. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire Ayoshevet Baganim? Qui c'est qui est assise dans les jardins? C'est les bénis Israël, c'est la Knesset Israël qui est assise Ben Umot Haolam. Et il dit, ça veut dire, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à celle qui est assise au milieu des goïms, que dans leur prière, Dieu il veut entendre sa voix, la voix de cette Knesset Israël dans les prières. Mais ici, Rabbi Nathan, il le ramène à un niveau plus individuel. Il dit, je Begani, Ben Umot, lui, il traduit par la Berinot et Nekudot Tovot, Shem Yoshvim, Umulachim Ben Umot. En fait, les Nekudot Tovot, elles sont là au milieu des nations. C'est-à-dire, c'est quoi les nations ici? C'est symboliquement les Tavot, Raot ou Gamim. C'est-à-dire qu'ils voient un individu comme toute l'humanité. Et Israël, au milieu des nations, ça correspond à un Nekudot Tovot dans une personne, au milieu de tous les Yetzirah. Donc, Shema Ta'avot Raot, les mauvaises Ta'avot, les gamim, les défauts qu'on a, Shem, Bechinat Umot Haolam, qui correspondent symboliquement aux nations. Comme on voit, Bimakom Acher, c'est expliqué ailleurs. V'Hashem Itbarar, Mitave les colères, les kolam. Akadosh Baruch Hu, il désire leur voix. C'est ça la suite du pasouk qui est marqué Chaverim Makshivim les colères Hashmieni. Qui, c'est Hachem, il veut entendre ta voix. Qui Hachem Itbara, mitave chez Itgali à Nekudot Tovot. C'est quoi ta voix ici? C'est Nekudot Tovot. Akadosh Baruch Hu, il attend. Tu dévoiles tes Nekudot Tovot. Veishmieni, Veishmiu et Kolam. Et qu'on entende leur voix, Bezemer Valel Hachem Itbara, sous forme d'une louange à Akadosh Baruch Hu. Bezebechinat à Korban. Donc revenons au fait qu'on était maintenant dans l'histoire des Korbanot. Ça correspond au Korbanot chez Ma'alin à Nekudot Tovot, comme on a expliqué, les Bechinot Medaber, comme on a expliqué au-dessus, que les Korbanot, ils sont faits avec des animaux, et même en fait des végétaux aussi, des minéraux, mais essentiellement l'animal. Et on fait sortir quelque chose qui est de l'ordre du non-parlant, du muet, du ilem, mais maintenant on élève, les étincelles qui sont dedans, et on les élève au niveau du Medaber, du parlant, c'est-à-dire de l'humain. Valken Aosek Batora Tola, qui lui écrit voilà. C'est pour ça que celui qui étudie la Torah de la Ola, c'est comme s'il avait fait un korban d'Ola. Qui ikar tikkun à korban, ou bebechinat dibour, parce que l'essentiel du tikkun du korban, c'est le dibour. C'est-à-dire que ce qu'il avait expliqué, c'est que l'essentiel, en fait, quand on fait un korban, les korbanot, c'est d'arriver à faire le dibour. Donc, en fin de compte, si toi, tu étudies la Torah BLP et que tu étudies la Torah des korbanot, ce qu'on fait le matin dans la tfila, dans les Mekoman, eh bien, en fait, tu fais les korbanot, parce que c'est quoi l'écart des korbanot? C'est faire sortir la parole. Et il nous dit ici, c'est faire sortir les Nikudot Tovot, c'est les amener hors de l'animalité, hors des Ta'avot, les faire remonter. Vezeu Bechinat Kohanim Be'avodatam. Alors maintenant, il va expliquer ce que l'Agmara dit, Kohanim be'avodatam, les Kohanim dans leur avoda, ou les Lévim be'duchanam, les Lévim qui étaient dans le ducham c'est-à-dire là où ils chantaient les chants, les Israël be'ma'amadam, et les Israël qui faisaient leur garde. Tout ça, c'est l'avoda qu'il y avait dans le Beth Amikdash, au moment des korbanot. Les korbanot, des Kohanim faisaient les korbanot, les Lévim faisaient les chants, les Israël ils faisaient des tfilotes à côté.
Kikar Tikkun HaKorban, ou l'imso levarer un Nekudot Tovot mitor obsolète. Parce que essentiellement, le Korban, c'est sortir justement ces Nekudot Tovot qui sont là au milieu des écorces, des obsolètes. Et Bechinat, Abba Amiyut, il faut le sortir de l'animalité. Vous voyez l'idée à Cohen, Ishresel. Alors maintenant, l'idée qu'il va développer, c'est la fonction de chacun. Le Cohen, il est Ishresel. Allez, chez Maté Klapé Chesed, Vedan le Kavsrout. Pourquoi c'est le Korban? Le Korban, il est fait par le Chesed, par le Kohen. Parce que le Kohen, par définition, qui vient du Tzad à Chesed, c'est lui qui trouve le Kavsrout. Et on a dit que pour trouver les Nekudot Tovot, c'est ça, trouver les Nekudot Tovot, c'est ça le Kavsrout. Et si le Korban, ça consiste à sortir les Nekudot Tovot du côté animal, alors il faut que ce soit fait par quelqu'un qui est dans ce Tzad du Chesed. Et des émotions, Nekudot Tovot, Bekol Madrigot Atartonot. Donc du coup, oui, on peut sortir les Nekudot Tovot de toutes les madrigot atartonot, chez Zéhou, Bechinat à Korbanot, c'est ça l'union des Korbanot. Valken, Kol Tikkun à Korban, Nassim, à l'aider à Kohen Ishresed. C'est pour ça que tout le Tikkun du Korban se fait par le Kohen Ishresed. Chez Bechinat Avraham, correspond à Avraham Avinu, et aussi du côté du Chesed, et Moshe Katouv, Ata Kohen Leolam. Qui a dit ça? C'est Melchizedek, il a dit ça à Avraham. Avraham, il est le Kohen par définition. Le premier Cohen du cas d'Israël, c'était Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il était du côté du Chesed. Même avant la génération d'Aaron à Cohen, ben c'est tout le tzad du Chesed. Quand quelqu'un il est Baal Chesed, il est une tzad de la Kohanim. Donc en fait, c'est qui fait ça? C'est la Bekina justement du Chesed, de voir le Kapsrout. Le Kapsrout est du côté du pilier du Chesed, le Kavdin, le Kafrov, ça s'appelle, et du côté du Kavdin, justement. Des Nassim Nigunim. Et du coup, on a dit dans la Torah de Rabbeinu, c'est qu'avec ces Nekudot Tovot, on fait un chant, un nigun, et on fait des nigunim. Et c'est qui les nigunim? Ben, ça, c'est les Lévim. Parce que les Lévim, Bedouchanam, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le Doucham? Eh bien, ils faisaient quoi? Ils chantaient, Shayou Menatsechim Beshir, à la Douchan. Donc, dans le Douchan, là-bas où ils chantaient, eh bien, c'est là qu'ils faisaient des chants. Beshat Akravat Akorban. Donc, il lit vraiment toute la avoda du Korban, le côté tzad chesed du Kohen, qui fait sortir une Nekudot Tovot, les Lévim qui en font un chant, qui a l'idée Bechinat, excusez-moi, qui a l'idée Bechinat à Korban, Anase à l'idée à Kohen, Isha Chesed, dans 5 minutes, Yamina. Bon, rentre. Alors, qui a l'idée à Kohen Ishresed, donc le Korban Maaseh à l'idée à Kohen Ishresed, chez eux, Bechinat, chez Mevarechim, Motzim Tov, à l'idée chez Matin Klape Chesed, donc c'est la voda du Kohen qui consiste à sortir le Tov, et ça c'est la voda du Chesed, à l'idée Naasim Nigunim, Kenal, et ça c'est les Lévim qui font les Nigunim. Maintenant la troisième partie du peuple d'Israël qui était dans le Beth Amikdash, c'est les Bechinat de Israël. Israël Bemahamadam. Un Mahamad, ça veut dire, traduit souvent par une garde, ça veut dire ça vient du mot omed, c'est-à-dire debout. Ils faisaient des prières, faisaient des tfilotes. Shayu Oskin Batora, ils étudiaient la Torah. Zebechinat Dibour. Et ça correspond au Dibour. Eux, c'était la parole de la Torah, la parole de. Ils récitaient des textes, ils faisaient. Shaliedeze Ayu Ma'ali Natov les Dibour. Et là, on retrouve l'idée de faire monter les choses au niveau du Dibour. Chez Zeikar Aliato Kena. Ouais. Et les Lévim, voilà. Donc il y a trois choses en fait qu'il a dit dans les Nekudot Tovot. Premièrement, sortir la Nekudot Tova. Deuxièmement, avec ces Nekudot Tovot, en faire un chant pour Hachem. Troisièmement, faire monter ça au niveau de la partie supérieure de nous. Parce qu'en fin de compte, notre Yetzirah, il nous enfonce dans des choses basses. Mais quand tu sors de la Nekudot Tova, tu l'élèves vers quelque chose qui est du l'ordre du Medaber. Celui qui va dire une parole de Torah, une parole de Tfilah, une parole, c'est pas simplement être sec dans les choses matérielles, donc au niveau de la BMA, quoi. Parce qu'en fait, notre Nefesh Eloki, il est dans un Nefesh Abéami,
Nefesh Abéami, il emprisonne notre âme divine, il empêche de s'épanouir. L'idée de sortir une écoute de vote, c'est libérer en même temps notre âme divine, qui, elle, est de l'ordre du Médaber. Alors, après, il va dire, entre autres, les textes qu'on lisait dans les Mahamadim, et il va expliquer comment on faisait ça dans BHD. On va faire ça demain. Désolé, on n'a pas fait un grand cours aujourd'hui. On va bien reprendre demain aussi.